Oui, ça nous choque, mais je ne veux pas être sarcastique, mais il faut quand même être assez logique. À partir du moment où on a dénaturé l'identité même de la mère dans la vie d'un enfant, on a anéanti la légitimité et l'autorité paternelle dans l'univers de l'enfant, et qu'après on s'est interdit d'éduquer un enfant, l'enfant devient bruyant, l'enfant devient anarchique dans son attitude. Et dans un contexte de société où l'égoïsme est total, où on ne supporte pas d'être dérangé, on ne supporte pas la faiblesse, on ne supporte pas la patience d'accepter l'autre, on construit son relationnel uniquement par idéologie, selon une mode ambiante sociétale qui nous permet d'être dans un petit confort sans être éprouvé par une morale. Mais dans un diktat de loi, etc., on a du coup des adultes qui considèrent qu'un enfant n'a pas sa place dans leur univers quotidien et dans le public. Donc ils vont exiger de ne pas avoir d'enfants dans un hôtel, de ne pas avoir d'enfants dans des lieux de transport, en raison du comportement de l'enfant qui a le droit d'être un enfant, et qui a le droit d'être aussi, même si il n'est pas forcément sage, il est peut-être dans le parcours éducatif, et donc il apprend à vivre en société. Ce sont des signes très forts, et que moi personnellement, de toute façon, j'avais court-circuité avec mon épouse. Mon épouse et moi, nous recevions systématiquement nos invités en présence de nos enfants à la table. Parce que les enfants avaient besoin de connaître la diversité et les gens qui venaient de l'extérieur, et parce qu'ils avaient besoin aussi d'apprendre à vivre en société, et que les gens qui venaient à notre table devaient comprendre que notre table, c'est la table des enfants aussi, et que la famille est entière. Donc, quand on a nos kids, c'est dans une société d'égoïsme. C'est une société, de toute façon, qui ne supporte pas l'enfant handicapé, et si on peut le déceler, il n'est pas né, il ne naîtra pas. C'est une société qui ne supportera pas un enfant qui est dans la souffrance ou dans la diminution, et sera prêt, par élan de grande solidarité, soi-disant, à lui proposer de partir beaucoup plus vite et de manière subtile. On fait l'euthanasie. C'est une société qui est capable de ne pas supporter l'enfant, mais d'être offusquée si un chien ou un chat n'est pas accepté dans un hôtel ou dans un lieu de transport, et qui fera la guerre. C'est cette société-là qui ne veut pas de l'enfant. À partir du moment où on est dans un pays qui est en train de construire tous les fondements d'une nouvelle époque, à partir de l'égoïsme, de l'individualisme, du désengagement de s'occuper des autres, on arrive à ne pas supporter l'autre dans sa faiblesse, dans sa pauvreté, ou même dans la patience qui est exigée de notre part devant un enfant qui a toute la légitimité de grandir et d'apprendre à vivre en société. Donc, c'est triste, mais je ne suis absolument pas surpris. Je suis d'autant plus scandalisé, mais bien avant, bien en amont déjà. Une société qui n'accepte pas la vie telle qu'elle est donnée, mais qui accepte la vie selon son programme idéologique, est une société qui est incapable de supporter la présence d'un enfant, qui est le symbole même de la vie en toute pureté et naïveté, en toute authenticité. Nous ne sommes plus des êtres humains authentiques, nous sommes d'une superficialité à vomir.